Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler de sororité. Alors la sororité, c'est quoi? Parce que ça, c'est un terme que tout le monde ne connaît pas forcément. En tout cas, moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, notamment dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, est-ce que tu peux nous définir la sororité, Valérie? Alors, en tant qu'ancienne bonne latiniste, j'espère avoir gardé de bonnes bases et vous dire que sororité, ça vient de soror, qui est la sœur en latin. Sororité, donc, c'est le pendant féminin de la fraternité. Oui, parce que fraternité, tout le monde l'utilise depuis des lustres, mais en fait, ce n'est pas toujours le côté purement masculin. Ça a été étendu au masculin qui prend le dessus, même s'il y a des femmes. Donc maintenant, Liberté, égalité, fraternité. voilà. Donc maintenant, ça revient l'idée il y a aussi des particularités entre femmes, c'est ça? Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on en parle de plus en plus de la sororité. Enfin, j'ai l'impression, moi j'entends ce mot-là de plus en plus fréquemment. Comme tu le disais, dans la cérémonie d'ouverture des JO, ça a été assez clairement amené. On en parle aussi davantage sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui organisent des tas de choses pour justement réunir les femmes, les clubs de réseautage féminin, les différents challenges, les réunions. Tout ça est très intéressant. Et pour celles auxquelles j'ai participé, donc de réunions, de rencontres avec des femmes, j'ai ressenti moi personnellement une grande envie des femmes qui étaient présentes d'être unies, d'être fortes ensemble, de se retrouver, d'aller dans un sens positif et de surmonter toute cet écueil de la comparaison, cet écueil de la jalousie, cet écueil où le physique rentre en ligne de compte et tout de suite on considère qu'une personne est une rivale au mauvais sens du terme. Tout ça, c'est des femmes qui avaient envie de le dépasser. Et moi je dis bravo mesdames, parce que c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pour tout, pour être crédible, pour être forte, pour être les femmes qu'on doit être, merveilleuses, puissantes. C'est ça qu'il faut. Et j'insiste, peut-être, mais c'est pas quand les femmes se rassemblent et qu'elles ont envie de trouver ce lien entre elles, c'est pas contre les hommes. C'est juste que comme les femmes se tirent beaucoup dans les pattes et pas mal dans les milieux très dits, les métiers dits féminins, et parce qu'il y a ces comparaisons, parce qu'on a été formaté aussi à comparer et à avoir le physique qui entraîne selon les standards féminins, ce n'est bien pas contre les hommes, c'est bien que les femmes arrivent à se rassembler et à faire en sorte qu'il n'y ait pas au moins encore des écueils avec leurs propres congénères. Ce n'est pas contre les hommes, c'est bien juste pour aussi se soutenir. C'est pas du tout la même chose qu'un mouvement extrémiste qui serait contre les hommes. Bien entendu que non. Donc ça c'est important parce que parfois moi j'entends aussi les messieurs qui disent bah voilà les femmes se soudent entre elles, c'est comme si elles n'avaient plus besoin de nous, en fait on n'existe plus et ils ne trouvent pas leur place. Donc dans cette sororité c'est plutôt on a ce que les hommes trouvent en fraternité et ils se soutiennent entre eux, et bien il y a aussi besoin de ce soutien entre femmes. Et aller dans la rue, en fait, les femmes sont 10 fois plus regardées que les hommes, parce qu'elles sont regardées par les hommes et elles sont regardées par les femmes, pour savoir qui est leur rival en termes de critères de beauté, en termes simplement peut-être de présence ou de leur intelligence, leur manière de s'exprimer. En fait, une femme aura double feu sous les critiques ou sous l'admiration. Et désolé messieurs, vous êtes adorables, mais vous êtes peut-être un peu moins regardés pour d'autres raisons, mais c'est pas parce que vous l'êtes pas. Et ce côté des femmes qui vont juger et scanner la femme d'à côté, c'est horrible en fin de compte. C'est triste, oui. C'est triste. On aimerait plutôt se dire, serrons-nous les coudes aussi, comme les messieurs se serrent les coudes, et après aussi, bien sûr, entre genres, se serrer les coudes, c'est quelque chose d'important. Et cesser cette comparaison et cette descente systématique de la femme parce qu'elle n'est pas le critère, ou parce qu'elle serait mieux que nous, ou parce qu'elle me parle mieux, ou parce qu'elle ose alors que j'ose pas. En fait, c'est toujours une jalousie par rapport à soi. On se sent en manque de confiance en soi, dans son physique, dans sa manière de s'exprimer, et du coup, un moyen, c'est de descendre l'autre plutôt que d'essayer de se monter soi-même. On est toujours dans ces mêmes fonctionnements. Mais là, c'est particulièrement fort entre les femmes. Les femmes ont pu y être encouragées par tous ces diktats extrêmement ces diktats, j'ai envie de dire réducteurs de la beauté, parce que la beauté est multiple, elle est protéiforme,
Et il y a quand même eu pendant très longtemps, il y a encore, mais ça évolue quand même fort heureusement, mais pendant longtemps des dictats très précis où la femme devait être comme ci, comme là, ça a contribué pour moi à la dissension entre les femmes, ça a contribué à la comparaison, ça a enfermé les femmes dans des cases, ça les a amoindries pour moi, clairement, quand c'était trop extrême, quand c'était... et oui, faut pas rejeter la faute effectivement que sur les femmes. En effet, elles ont été conditionnées. En tout cas, certaines générations ont pu l'être, certaines femmes ont pu l'être, et elles ne font que perpétuer ce qu'elles ont appris, malheureusement. Et diviser pour régner, c'est bien connu. Donc si on arrive à faire que deux femmes se critiquent en entreprise, ben disons, ce sera plus facile à manipuler. La manipulation, on en parlera une autre fois. Donc c'est important de retrouver aussi ce côté, on est femmes et on peut soutenir, on est femmes, on peut être ensemble, on est femmes, on peut justement parce qu'on a vécu certaines choses difficiles, compatir avec l'autre et plutôt se soutenir. Nous, dans nos expériences professionnelles, on a aussi subi parfois des descentes et des jalousies et des gens qui nous ont fait aussi du mal dans nos pratiques professionnelles, dans notre manière de fonctionner, par jalousie, parce qu'on leur faisait de l'ombre. En tout cas, c'est l'impression qu'elles avaient. Ça arrive aussi avec les messieurs. Et c'est dommage parce que on peut vraiment, comme nous ont montré les JO, oui. Où quelqu'un qui était blessé à terre, son adversaire venait l'aider, de personnes qui se retrouvent sur un podium et qui disent montons tous les trois sur le marche du podium. On a vu cette sororité et cette fraternité. Des gymnastes femmes qui ont montré leur respect pour celles qui avaient gagné, alors je dirais pas en se prosternant, mais de manière amicale, je veux dire, en montrant que voilà, elles la soutenaient et elles étaient heureuses, sincèrement heureuses pour elles. Ça c'est magnifique, ça c'est l'humanité qu'on rêve de voir tout le temps, partout, si seulement. Comme tu disais, bien entendu, les femmes restent des êtres humains, donc on n'est pas en train de dire que toutes les femmes doivent s'aimer, qu'on est dans un monde de bisounours, etc. La femme c'est comme l'homme, il y a parfois des personnes qui sont incompatibles, qui ne s'entendent pas, ça existe. C'est vrai que cette sororité, elle gagne à être cultivée, malgré tout. Elle gagne à être cultivée beaucoup, beaucoup plus. On entend encore trop de femmes. Moi, j'ai encore trop entendu dans mon parcours professionnel de femmes qui disaient « Ouh là là, pourvu que je ne me retrouve pas dans une équipe que de femmes. » Uniquement, constituée de femmes, parce que je vais souffrir, je préfère travailler avec les hommes. Ouh là là, mon Dieu, je me retrouve avec... Ce que l'inverse ne dit pas, en général. Moi, j'aurais pas entendu beaucoup moins entendu ça, de la part des hommes. Beaucoup moins d'hommes qui disent « J'ai pas envie de me retrouver que dans une équipe d'hommes. » Et qui apprécient d'avoir des femmes dans leur équipe, effectivement, mais moins ce côté, cette peur d'être avec une rivale ou quelqu'un qui va la dénigrer, parce qu'il y a ces espèces de luttes intestines. Donc nous, on aimerait vraiment encourager cette sororité et ce soutien. Et du coup, mesdames, likez nos vidéos et partagez-les avec d'autres, ça ira dans ce partage, ça participe de ce mouvement activement. Et allez-y, messieurs aussi. Oui, bien sûr. N'hésitez pas, allez-y. On en a d'autres dans la poche et qui vont suivre. N'hésitez pas. Ce sera une manière de participer aussi à ce que ces belles valeurs et ce soutien continuent et perdurent. Merci. Merci à vous toutes. Merci à vous tous.